उठाना, ये करबला है, ये करबला है। सब मिलकर कदम उठाना, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है। ये बात हरगिज़ ना भूल जाना, ये करबला है, ये करबला है। Nous avons la présence de Ashok Narsi, président de Gujarat Samaj Réunion, et nous avons aussi la présence de Farouk Issok, donc je leur souhaite la bienvenue. Maintenant, je vais passer la parole à Mullah Nisa Rajpal wa Muhammad ibn Muhammad Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le soleil commence à s'incliner sur l'horizon et le soir va bientôt descendre sur nous. Il fut aussi un soir en l'an 61 de l'Hégire, dans le désert de Karbala en Irak. L'océan devant nous déplie ses lames sur les rivages et nous rappelle les bords du fleuve de l'Euphrate, dont les eaux qui murmuraient désaltéraient les animaux, tandis qu'elle laissait l'imam Hussein alayhi salam, petit-fils du saint prophète de l'islam, ses fidèles compagnons et sa noble famille subir le martyre et mourir de soif. Le cœur empli donc de tristesse et de douleur pour prier et commémorer effectivement cet événement tragique qui a lieu 1377 ans auparavant et exposer devant le vaste monde les valeurs universelles et très chères de l'humanité qu'ils défendirent. Nous nous sommes réunis aujourd'hui en ce jour d'Ashura, sur cette célèbre place historique du Barachois qui constitue le havre de paix de Saint-Denis, la capitale. Derrière une batterie de canons de défense et où trônent plusieurs statues honorifiques. Le présent rassemblement en vue de se souvenir de cet événement tragique ne constitue pas une simple commémoration de l'héritage du passé, transmis de génération en génération, non plus une formalité sociale ou une manifestation ordinaire, mais elle instaure sous cette forme la plus vive déclaration de notre foi profonde que nous devons à tout moment la sauvegarder absolument, en faisant resplendir pleinement à travers ses principes religieux l'identité et le caractère hautement élevé de ce sacrifice sublime, ainsi que les valeurs humaines universelles qu'il abrite en son sein comme un trésor pour toute l'humanité. Respectable assistance, face à la montée de l'incivisme et de la violence, Hussein alayhi salam nous incite à mettre en lumière et montrer qu'il est possible d'appliquer dans la vie quotidienne les grandes valeurs humaines que lui, en donnant corps et âme, y a défendu. Son grand-père, le messager d'Allah, avait établi le premier code des droits de l'homme une cinquantaine d'années auparavant dans sa ville de Médine en Arabie. Hussein alayhi salam nous enseigne à vaincre l'incroyance par la foi, l'impiété par la piété, le mal par le bien,
le faux par le vrai, l'injustice par la justice, l'immoral par le moral, la violence et la force par la douceur et la bonté. Hour signifie libre. Le Hour de Karbala devint Hour dans son vrai sens, libre dans ce monde comme dans l'autre. Hussein alayhi salam fit jaillir et revivre les précieuses valeurs humaines enseignées par l'islam, mais longtemps enterrées, telles que le respect, la considération, l'empathie, l'amour, la tolérance, l'harmonie, la patience, la discipline, la liberté, la fraternité, la tendresse, mais aussi le partage, la coopération, la charité, la générosité, le meilleur vivre ensemble, le bon voisinage et surtout la paix. En effet, il est beaucoup plus difficile d'être injuste envers une personne ou un groupe et d'abuser de ces derniers si nous ressentons leur humanité à partir de notre propre humanité. Hussein alayhi salam est une inspiration à la paix en considérant l'autre comme notre semblable dans son humanité. Nous voulons du bien pour lui. Nous désirons qu'il vive en paix avec lui-même et les autres dans un environnement calme et harmonieux, sans trouble ni violence, où tous ceux qui partagent un même espace de vie, comme une classe dans une école, une résidence, un quartier, une région, un pays, et qui permettent à chacun de vivre et de se sentir en paix et en sécurité. Ce climat de paix est fondé sur la réciprocité des attitudes et comportements bienveillants entre les membres d'une même communauté ou entre différentes communautés de la société. Chacun s'efforce de respecter, d'apprécier, d'incorporer, d'aider, de soigner son prochain et de ne pas nuire, exclure, discriminer, rabaisser et violenter l'autre. Hussein alayhi salam nous conduit à nous détacher du joug inhumain du péché, formé par les conflits et carnages, les dissensions et désaccords, l'intolérance et le fanatisme, le manque de patience et de l'honnêteté, l'indiscipline et la désobéissance, la corruption et l'immoralité. Hussein alayhi salam nous rappelle d'être humble et serviable pour assister le pauvre, le faible, le malade, l'orphelin, l'exclu, celui qui est mis au placard. Rendez grâce à la divinité et soyez au service de l'humanité. Telle est la signification réelle du dévouement spirituel. Hussein alayhi salam chercha toutes les solutions pour faire taire le canon des ennemis, jusqu'à demander une nuit qui était celle d'hier pour écarter le combat afin de vivre une vie au ciel sans nuages. J'ai appris de Hussein. C'est une citation de Bapu, de Gandhiji, la grande âme Mahatma Karamchand Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, appelé le père de la non-violence, ou Ahimsa, pionnier de Satyagraha. Je pense que son âme doit parcourir nos rangs. J'ai appris de Hussein, dit Gandhiji Bapu,
comment être opprimé et remporter la victoire. Il y a d'autres citations que j'ai lues sur les pancartes. Mes chers frères, honorable assistance, Hussein est le synonyme de la justice, de la vérité, de la liberté et de l'égalité. Hussein est l'hymne de paix que chante le temps sur ses lèvres. Hussein est un poème tragique, mais ses vers cultivent en nous les sentiments d'un courage inégal, de l'honneur et de dignité. Hussein ne mourra jamais et son soleil ne se couchera jamais à l'horizon de l'histoire. Il n'y a jamais eu un Hussein avant lui et ni non plus après lui. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.